is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que world vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se réveille encore une fois avec un beau grand soleil, c'est trop agréable. Il fait frais hein, parce qu'il gèle le matin mais bien fort. Hier je pense qu'on avait -5. Donc franchement il gèle encore très très fort. On est encore en dessous des normales de saison. Mais des normales de saison j'ai la langue qui est encore pas très bien réveillée. Mais voilà, on a le soleil, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Je suis réveillée depuis 6 heures, j'ai traînaillé dans mon lit pendant 1 heure. Ensuite je suis descendue, j'ai commencé mes routines. J'ai tout encore laissé... Ouh, je suis en train de faire cramer mon pain. J'ai tout laissé encore en hauteur parce que je vais me commencer ma zone. Et la zone de la semaine, c'est salon, salle à manger. Donc je voudrais faire à fond les sols quoi en fait. Donc du coup j'ai tout laissé en hauteur. Je vais déjeuner parce que j'ai faim. Je vais aller me préparer, faire tout ce que j'ai à faire et ensuite j'attaque ça. Donc ça aujourd'hui, je voudrais faire ma boîte à biscuits, aller au primeur. Il faut que je vous montre la vidéo d'hier des petits pains. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore ? Faut que je filme une recette cet après-midi. Alors j'ai fait un switch entre le repas de ce midi et le repas de ce soir parce que j'ai besoin de gros champignons à farcir et comme j'ai pas été au primeur hier, je les ai pas. Donc du coup je vais faire mes champignons farcis ce soir et ce midi je vais faire la soupe poulet crémeuse avec du riz dedans. Donc je vais le faire au ninja je pense. Ouais, déjà je vais déjeuner. Ensuite je me prépare et ensuite on attaque salon salle à manger. Et du boulot. Petit déjeuner de ce matin, de l'ananas et du pain avec du Madame Loïc. Alors il y a 2 tartines, mais pour tout vous avouer c'est pas pour moi les 2. En fait il y en a une c'est pour Marley. Tu le sais hein. En fait il me réclame, donc du coup si j'en fais qu'une, et ben je mange pas ma tartine. Donc du coup, enfin il me réclame, c'est parce que je veux bien donner, hein, parce qu'autrement je donne, voilà, voilà. Donc du coup, ben, voilà, il déjeune avec moi. Et je lui prévois sa petite tartine aussi. Ça y est, changement de tête. Je suis habillée, maquillée, j'ai pris un petit peu soin de moi, enfin maquillée hein, comme d'habitude, très très léger. Puis on y va, on va attaquer. Donc du coup moi ce que je fais souvent quand je fais une zone, je commence, alors surtout quand c'est mettons comme là qu'il faut que je bouge les meubles et tout, voilà, que je fais en dessous et tout, je commence d'un point et je tourne. Voilà, et je reviens du coup à mon point. Donc souvent là dans le salon je commence là, donc je vais tout enlever, tout nettoyer correctement, tout bouger, tout faire les poussières de chaque truc et tout remettre. Et ainsi de suite. Je fais ça par partie. Je remets tout parce qu'autrement, si vous bougez tout, enfin d'un coup, vous voyez, vous faites, c'est comme quand vous faites une armoire. Par exemple, vous faites l'armoire, vous dites, bah je vais tout vider et je range tout. Et ben en fait, compte, vous êtes découragé quand vous voyez le bordel que vous retournez. Il suffit que vous avez un, je sais pas, un imprévu ou un truc que vous devez partir ou vous avez simplement plus le courage de le faire ou quoi. Et ben vous vous retrouvez avec tout le bordel à côté. Alors que quand vous faites étagère par étagère ou tiroir par tiroir, et ben ça paraît moins énorme et vous voyez, enfin quand vous retournez vous n'avez pas ces monticules, vous n'êtes pas découragé et tout. Donc moi je préfère à chaque fois faire partie par partie et puis ainsi de suite. Donc du coup là je vais tout bouger, je vais aller chercher déjà tous mes produits et tout, préparer mon petit seau avec de l'eau et tout pour nettoyer par terre, faire les plaintes et tout. Donc je vais tout bouger, mon petit coin, je fais tout, je remets tout et ainsi de suite. J'ai tout préparé mes produits pour tout avoir sur la main. Alors moi j'utilise pas grand chose, hein. Chiffon pour faire les poussières avec un peu de produit, passer l'aspiro pour laver et j'ai un chiffon microfibre pour les miroirs. Je vais aller chercher mon spray vinaigre aussi, je l'ai préparé, il est là. Voilà. Oui, je voulais vous dire aussi, ce que je fais aussi c'est que je me mets un temps.
Je vais pas tout faire aujourd'hui. Je me mets un temps, alors là mettons je vais me mettre 1 heure. Je vais demander à Alexa qu'elle me mette un truc. Et au bout d'1 heure, je range tout et je reprendrai là où j'ai fini demain quoi en fait. Parce que voilà, j'ai plein d'autres choses à faire et ça me permet d'avancer sans passer toute ma journée à faire le ménage. Alors je vais pas tout vous filmer parce que autrement ça va durer des plombes. Hein? Ah! Ça c'est Kim. Bon. Je réponds à Kim et je vais continuer. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe. But still you got me missing you. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. God, I'm sick of this waiting. You got me going crazy tonight. So why don't you come on over and be my somebody to love? Somebody to love, somebody to love, somebody. I need somebody to love. I need somebody. Alors j'ai fait mon salon à fond, salle à manger je le ferai demain. Salle à manger il y a un peu moins de gros travail. Là c'est le canapé, il est super lourd et puis le fait de tout déplacer et tout. Puis bon à chaque fois il y a des surprises. Enfin je sais pas chez vous hein, mais chez moi à chaque fois il y a des trucs en dessous du canapé. Chaque fois il y a, je sais pas, il y a des... Là j'ai retrouvé un trou de cordon, je sais même pas d'où ça venait. Bref. Donc du coup je vais nettoyer aussi tout ce qui est plaid aussi et les housses des coussins. Et c'est tout le salon sera fait. Demain, comme je vous dis, je ferai la salle à manger. Et puis au niveau du sol et tout, les poussières et tout à fond. Et voilà, un petit peu à la fois. Là, j'en peux plus. Alors, je vais préparer le repas. Je vais faire la petite soupe pour ce midi. Le ciel est en train de se couvrir là et ça devient tout bizarre. Allez, on y va. Oh, j'ai mal au dos. Il est hyper lourd. Alors, il est bien, hein, ce canapé. Mais alors, il est lourd à déplacer. En fait, il y a des coffres en dessous. Donc là, j'enlève le tiroir, mais il y a le coffre au niveau de la mezzanine. Et nous, il est plein. Enfin, c'est tous nos jeux de société et tout qui sont dedans. Et du coup, c'est lourd quand je dois le bouger. Pouf. Bon, après, j'ai appelé Angel. Hein. J'ai appelé Angel à la rescousse. Il est venu m'aider pour le remettre et pour remettre la table et tout. On y va. Alors d'habitude je le fais à la mijoteuse, là je vais le faire
au Ninja, ça va aller plus vite. Par contre, j'ai pas de branche de céleri, donc ben c'est pas grave, il y aura pas de branche de céleri dedans. Alors la recette, je vous l'ai déjà partagée, partagée, elle est déjà sur le blog. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait, vous savez quoi, je vais même pas le faire au Ninja, je vais tenter de le faire au MCC, je verrai. Comme c'est une soupe, je me dis qu'au pire, si c'est un petit peu trop mélangé, c'est pas trop grave. Donc on va tenter ça. Et en plus, comme je dois couper le poulet, hacher la carotte et tout, ben, il va tout faire pour moi. Pour ceux qui ont le MCC, qui voudraient savoir comment j'ai fait, en fait j'ai mis carottes, oignons, poulet, ail, enfin les céleris si vous en avez et tout, j'ai tout mis dedans, j'ai mixé mais pas à forte intensité pour pas avoir de la purée. J'ai mis j'ai mis vitesse 4 pendant 30 secondes pour avoir encore des petits morceaux. Et là je suis sur position dorée pour faire dorer. Voilà, je vais mettre... faire dorer ça dans un petit peu d'huile d'olive et puis ensuite moi j'ajouterai le reste des ingrédients. En fait je vais suivre la recette, verser le bouillon, les petits pois, je vais mettre le thym et je vais laisser cuire. Alors à la mijoteuse c'est faible intensité de 3 heures, là je vais peut-être mettre une petite demi-heure, je pense que ça devrait être suffisant, à 100 degrés, 110 degrés pour que ça bouillonne un tout petit peu. C'est en train de cuire, ça va cuire tout seul gentiment. Moi je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. Je travaillais un petit peu sur la chaîne, du coup j'ai répondu à vos commentaires et j'ai monté la vidéo sur les petits pains. Là on va pouvoir manger. C'est cuit, c'est chaud, on verra. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu plus bouilli que d'habitude, mais bon ça va pas me déranger puisque là ça va être de la soupe, donc voilà. Je vous montre au cas où. Du coup, vous voyez les carottes, le poulet c'est un peu plus... Mais les petits pois sont restés entiers, c'est marrant. Maintenant je mets sur inversé. Mais voilà, ça, comme je vous dis, ça fait une texture un peu plus crémeuse, un peu plus... ça me dérange pas. Quand c'est de la soupe, ça me dérange pas. C'est quand si ça serait un plat quoi en fait. Vous voyez que ça m'aurait un peu plus dérangé de pas avoir les morceaux. C'est pour ça que les deux moments j'ai du mal à utiliser le MCC pour ça, à part que pour les soupes qu'on fait en plat salé. Hein. Il est parfait pour les préparations sucrées et tout, mais en plat salé j'ai du mal parce que dès que ça mélange en fait, comme ça mélange tout le temps, même quand vous mettez sur inversé, ça change la texture de la viande en fait. Donc du coup, ou même des légumes, vous voyez, si vous mettez des pommes de terre, vous allez vous retrouver à la force de mélanger des pommes de terre tout le temps. Vous retrouvez plus ou moins avec de la purée. Pareil si c'est des courgettes, vous voyez, des légumes qui sont assez tendres. Voilà, la viande c'est un peu la même chose qu'en fait, faites du temps mélanger, vous n'avez pas des beaux morceaux de viande. Bon, après il y en a certains ça les dérange pas, hein, mais moi voilà, j'aime bien identifier ce qu'il y a dans mon assiette. On a mangé, j'ai enlevé tout ce qui est housse et plaid du coussin, donc je suis en train de les laver. Je les ai mis du coup sur mes chaises. Bon après on attend personne aujourd'hui, donc c'est pas trop grave, ça sera vite sec de toute façon. J'ai lavé les coussins et tout, les housses aussi des coussins. Comme ça ben, tout mon salon aura été fait aujourd'hui. Demain j'attaquerai la salle à manger. Je vais faire ma boîte aussi, puis on va aller aussi au primeur. Il faut que je vous filme le retour de course, que je vous le mette en ligne pour demain matin. Et il faut aussi que je filme une recette aussi, la recette de ce soir, avec les champignons farcis, à moins que je change. C'était quoi demain? Je verrai tout à l'heure. Je verrai à quelle heure on rentre. Si je vois qu'il y a un peu trop tard, je ferai peut-être le crozet, le gratin de crozet plutôt pour ce soir, et je ferai les champignons farcis demain midi. Je vais voir. Ben allez, là, pendant que Greg se repose un petit peu, je vais faire ma boîte, je vais vous montrer. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de raffia, j'ai coupé la dimension de ma boîte, donc c'est la boîte, elle était noire à l'origine, je l'ai peinte en blanc. Je vais venir, alors là du coup, je vais directement le coller dessus, donc c'est du flex, c'est pas du... vous voyez, du truc autocollant comme il y a sur les verres là. C'est vraiment du flex qu'on colle sur les tissus. Donc je vais le repasser pour qu'il colle dessus. Et ensuite je vais venir le mettre autour. Je pense que ça fera bien. Et j'avais bien envie, c'était de rajouter, alors je vais voir si j'en trouve couleur bois, rajouter un petit truc comme ça au-dessus. Vous voyez, pour faire style boîte. Voilà. Donc je vais voir. Ça je suis pas sûre. Mais de toute façon si j'en mets un, ça serait plus couleur bois, pour rappeler la couleur du raffia.
Là, c'était juste pour voir ce que ça faisait. Ça vient d'une barre à rideaux en ouf. Voilà. Ça, ou peut-être que j'achèterai un bouton ou vous voyez, un bouton avec que je ferai un trou, une poignée de porte là. Je verrai. Mais déjà, je vais faire ça. Je vais repasser ça. Voilà. J'ai mis du coup le... Voilà, je l'ai collé quoi en fait. Je l'ai repassé. Donc ça c'est fait. Maintenant là, je vais coller mon raffia et puis... Enfin mon raffia. Enfin non, c'est pas du raffia, c'est du deltois de jute. Puis je vais voir si je rajoute quelque chose ou quoi. Mais je l'aime bien déjà comme ça. À voir. Voilà, c'est fait. Mais tout compte fait, je pense que je préfère sans le truc. Ouais. Puis au moins je vais peut-être pouvoir poser quelque chose dessus. Vous voyez, mettre un truc en fait. Si mettons je veux superposer une autre boîte ou quoi. Comme ma boîte à thé. Ouais, je pense que je vais la laisser comme ça tout de suite. Si je veux poser par exemple là, et ben je peux. Si je mets un truc au-dessus, je pourrais pas. Ouais. Mais du coup là, on va aller au primeur. Et puis après on va rentrer. Voilà. Et puis je verrai si je fais du coup les champignons ou pas. On a été... on revient du primeur. Donc on a été faire les 2-3 courses qu'on avait besoin. On va ranger ça. Et après moi je voudrais du coup faire mes champignons. Et puis je vais faire des gâteaux pour mettre dans ma boîte. Voilà. J'ai fait une boîte, faut la remplir. Logique. J'ai fait des cookies. Les enfants sont déjà venus à l'intérieur pour faire la marotte. Alors j'ai fait la recette du Coco Mix. Je vous la partage pas parce que la recette elle est dessus quoi en fait. Et puis franchement je suis pas entièrement satisfaite. Pourtant elle est super bien notée hein, mais je trouve que je sais pas, ils sont pas... Voilà, il y a mieux. Voilà. Là c'est parce qu'en fait la recette elle va vite. C'est de la farine que vous mixez avec le beurre. Vous rajoutez du sucre vanillé, un œuf, des pépites de chocolat et c'est tout. Mais je vous dis allez, voilà. À choisir je préfère, sans m'envoyer de... Je préfère la mienne. Mais ce qu'il y a c'est qu'il y a un peu plus de sucre et puis en fait au niveau de la texture là en fait ils sont comme Angel m'a dit ils sont que moelleux alors que les miens ma recette en fait elles sont croustilles moelleux, vous voyez ils sont croustillants et encore tendres au milieu et puis là ils se sont pas bien aplatis, ils sont restés bon bref ça ira hein, mais voilà je vous voilà si vous voulez la recette allez voir sur Coco Mix, c'est cookies américains voilà. Là je vais me lancer dans mes champignons farcis et Greg lui il va les promener Marley. On est quelle heure là déjà 5 heures, oh, bah ça va. Allez, je vous filme du coup la recette des champignons. Donc c'est champignons farcis à l'italienne. Donc il y a les tomates séchées et il y a du jambon cru dedans, des petites olives, des épices et tout. Je vous filme tout ça à part et vous l'aurez du coup. Alors là j'ai déjà toutes mes recettes pour cette semaine. Donc ce sera la semaine prochaine. Ce sera sûrement lundi matin à 9 h. On y va. Greg est rentré de balade. Il est en train de vider le lave-vaisselle. J'ai fait à manger. Du coup, il range la cuisine. Non, je rigole. Du coup, voilà, le repas de ce soir, les petites boulettes farcies avec... Donc c'est une farce à base de jambon cru, il y a des tomates séchées, il y a des petits dedans. En fait la dernière fois quand j'étais chez le primeur, elle m'a dit des petits ou des gros champignons. Et comme il y avait... Enfin voilà, les gros m'ont donné très envie, j'avais très envie de faire des champignons farcis, mais c'était pas prévu au menu. Donc du coup je les ai mis... Voilà. Tu fais beaucoup de bruit, tu me déconcentres. Ouais, faut pas manger pour te déconcentrer. On va manger ça avec des pâtes. Par contre, j'espère qu'il y aura assez de jus. Logiquement, ça rend pas mal de jus. Mais j'ai pas pensé. Greg n'aime pas les pâtes sans sauce. Hein? T'es collé. Ouais, bah tant pis, tu mangeras pas de pâtes. T'en fous, il mange pas aux champignons. Bah, de toute façon, j'en ai fait beaucoup. Hein. Je pense que j'en ai prévu 3. Alors, eux, ils vont manger 3. Après, ça diminue un petit peu en cuisson. Hein, mais... Ouais, et puis en plus j'avais encore un petit peu de farce parce que j'avais des champignons qui étaient petits. Donc du coup j'ai fait des boulettes à côté. Mais bon, s'il y en a de trop, c'est pas grave, on le mangera demain. À l'apéro. À l'apéro.
Tous mangent à l'apéro, Greg. Ah, Tout. Pas de perte. Ah non, il n'y a pas de perte. Bon, autrement, si on ne le mange pas, c'est le Marley qui le mange. Et il est bien content quand il y a des restes. Parce que les croquettes, faut vraiment que je sois obligée. Hein, C'est pas ça, hein. Ah ouais? On parle de toi? Ouais. Hein? Eh mon gros pépère. Il a grandi, mais vous êtes plein à me dire ah mais comment il a grandi et tout, mais il a que 6 mois, hein, pas encore, donc il va encore, il va avoir 6 mois demain. Il va encore grandir qu'en fait et grossir. Il va faire 70 cm, 70-75 cm. Mais bon, c'est des grands chiens, mais franchement, c'est des nounours quoi en fait. Je vous jure que c'est la première fois qu'on a un grand chien avec Greg. À chaque fois on a eu des petits chiens. C'est toi qui veux ça. Et enfin, la comparaison entre un grand chien et un petit chien. Quand il y a bois. Ouais. Non mais je veux dire par rapport à la race en fait, franchement c'est un gros nounours quoi en fait. J'ai pas l'impression d'avoir un gros chien à la maison quoi en fait. Il dort tout le temps. Il y en a une de vous qui m'a dit c'est un chien ou une marmotte que t'as acheté, mais c'est vrai qu'il dort beaucoup. Alors et je sais pas si c'est parce qu'il est encore jeune ou quoi, mais c'est un voilà. C'est des chiens. Et puis c'est pantouflard quoi en fait hein. Franchement une fois qu'il a eu sa balade dans la journée après voilà. Par contre vous voyez je trouve que c'est encore plus câlin qu'un petit chien. Alors on a eu 3 petits chiens, mais je trouve que c'est encore plus câlin. Et puis je sais pas, en fait c'est un câlin, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez le petit chien, vous avez l'impression que c'est vous qui faites le câlin. Là en fait quand il vient, il est tellement grand en fait que c'est lui qui fait le câlin. Il s'incruste quoi en fait. Hein? Puis c'est flatteur, ça veut tout le temps être à côté de vous, tout le temps. Enfin voilà, il faut tout le temps qu'il y ait en contact. Vous allez être sur le canapé. Non mais comme hier on est sur le canapé, et ben il vient juste poser sa patte, sa tête ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il soit en contact de vous. Voilà, il faut qu'il vous touche, il faut qu'il. Hein? Ouais, on parle de toi là. C'est très bien qu'on parle de toi. Hein? Pire c'est qu'avec Léo quoi en fait. Hein. Il est encore plus protecteur avec Léo. Puis on a l'impression qu'il sent que c'est un bébé quoi en fait. Bref, je vais arrêter parce que je sais que certains d'entre vous me disent ah tu me donnes trop envie et tout. Mais franchement je vous assure que la race du chien, un bouvier, si vous voulez un gros chien, un gros nounours pantouflard qui vous avez envie de faire plein de câlins et tout, c'est vraiment la race qu'il vous faut. C'est sûr, comme Greg vient de me le faire remarquer, c'est un chien qui a besoin de présence. Donc si vous travaillez à longueur de journée, c'est pas du tout le genre de chien, parce que c'est un chien qui a besoin de son maître, qui a besoin d'être collé à son maître. Ça, voilà. Donc si vous êtes pas beaucoup à la maison, enfin voilà, arrive un moment. Chez nous, il fait aucun dégât. Il nous a jamais rien fait, hein. Il n'y a rien à part le tapis qui est un peu abîmé quand il était bébé. Oui, non, mais quand on l'a eu. Mais autrement, il n'y a jamais, voilà. Ah, et puis l'extérieur. Le truc. Derrière, enfin voilà, on avait un petit terrain de terre et nous l'a complètement destroy. Là il a labouré. Mais autrement voilà, c'est le seul truc qui a pas abîmé de meubles. Enfin voilà, mais il est tout le temps avec moi quoi en fait. Hein. Alors ça arrive qu'on le laisse tout seul. Hein. Il est déjà resté tout seul une après-midi ou 2-3 heures. Il n'y a pas de souci. Il y a des moments même, on part, il est allongé dans le fauteuil, on revient, il est allongé dans le fauteuil. Il n'a pas bougé de position. Bon allez, on va manger. Alors on est en train de regarder une série une de vous m'avait conseillé, mais je l'avais déjà vu plusieurs personnes qui le regardaient. C'est une mini-série, c'est ça? C'est Le Serpent. Alors pour l'instant j'ai un peu de mal. C'est un peu un film dans les années 70 ou quoi, et ce genre de film moi j'ai un peu... Mais bon on va regarder, hein, on va voir si l'histoire on accroche ou pas en fait. Ouais. Bon allez, du coup je vous montre le repas de ce soir. Donc ça c'est l'assiette que je me suis servie pour la photo. Donc les champignons farcis à l'italienne avec des petites pâtes. Bon, moi sur ce je vais aller manger, je vais vous laisser là. De toute façon après on va débarrasser, ranger etc. Et prendre sa douche et aller se coucher.
peut-être regarder un petit peu la télé. Hier, on a regardé un petit peu Koh-Lanta. Alors, ils avaient dû manger des yeux de poisson. Après, deuxième truc qu'ils ont dû manger, c'est quoi? Du piment. Et le troisième truc, c'était des coucougnettes de mouton. C'est mieux coucougnettes. Mais ça va, ils étaient cuites. Hein. Mais franchement, il y en avait une qui avait du mal à la manger. Et en fait, ils disaient que c'était l'odeur. Alors si c'est comme les rognons que ça sent le... Bah après, je sais pas si ça sent le pipi là, mais... Franchement, il y a des moments, on a des lubies de vouloir manger des trucs improbables quand même. Hein? Mais là, c'était en Turquie, c'est ça qu'ils étaient? Et ils disaient que c'était un mets prisé en Turquie. Ouais, ils mangeaient des coucougnettes de mouton. Ouais, sur ce, moi je vais aller manger mes boulettes à l'italienne. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bye, bisous. I lose my breath whenever I see you.